Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons non seulement un excitant, mais aussi un agréable voyage avec plein d'amusement avec nous. Soyez curieux d'explorer des lieux comme la ville de Paris, le Midi ou le Québec. On y va. Première arrête, nous vous présentons la capitale de la France, Paris. Paris, qui est la ville la plus peuplée de la France avec 12,3 millions d'habitants et son aire urbain, représente le centre du gouvernement et de tous les grands pouvoirs de l'État. Cette ville impressionnante a alors développé avec le temps une valeur très spécifique pour toute la France. À ce point-là, il faut mentionner que non seulement l'importance de l'économie et de la politique joue un rôle très remarquable pour Paris, mais aussi que la ville est devenue une métropole qui est connue comme ville d'amour, et aussi une des capitales les plus visitées au monde avec près de 30 millions de visiteurs par an. Mesdames et messieurs, vous par exemple, avec quoi associez-vous la ville de Paris? Oui, c'est clair, c'est le charme de la ville. Cette ville de lumière illustre pour tout le monde un grand centre d'attraction avec son grand nombre de monuments historiques, des arts, ainsi qu'une ville qui occupe également une place prépondérante dans le milieu de la mode et du luxe. Vous ne connaissez pas les monuments les plus attirants qu'il faut absolument visiter à Paris? Pas de problème. Dans quelques instants, vous aurez un plan. Il faut toujours commencer avec le symbole de la France, la Tour Eiffel. Ensuite, cette ville est devenue très attirante pour les gens à cause des monuments comme par exemple l'Arc de Triomphe, Notre-Dame ou les Champs-Élysées. Tous ces caractéristiques de la ville de Paris amènent à une ambiance très vivante qui est encore renforcée par la musique et les poèmes. C'est la raison pour laquelle cette ville est marquée par de divers chanteurs et poètes qui prennent la ville de Paris comme sujet principal dans leurs chansons ou poèmes. Pour vous donner un petit avant-goût, on vous propose d'écouter les chansons comme Paris s'éveille de Jacques Dutronc ou le poème Voyage à Paris de Julien Apollinaire. Ces chants parlent sur la beauté et la fascination de la ville de Paris. Attention tout le monde, si c'est le cas maintenant que vous voulez déménager à Paris à cause de votre fascination pour cette ville, il faut aussi voir les problèmes avec lesquels la ville de Paris est confrontée. Tout le monde connaît seulement les facettes positives, les choses typiques et touristiques de Paris, mais c'est seulement un mythe, il y a aussi une autre réalité. La vie est très désorganisée et c'est impossible pour beaucoup de gens de s'installer dans le centre de Paris à cause des prix de logement très élevés qui obligent souvent à s'éloigner de Paris pour trouver un logement. C'est pourquoi beaucoup de vrais Français cherchent des maisons autre part et Paris connaît de plus en plus un afflux d'une population d'origine étrangère. De plus, à cause de la densité des bâtiments, le grand nombre de la population et le trafic très abondant, la vie est peu arrêtée avec un manque de nature et une grande pollution et saleté. Mes chers amis, oui, c'est ça la réalité du centre de la ville de Paris. Mais il y a aussi une culture banlieue qu'on peut trouver à Paris. Venez avec nous. Deuxième arrête, les banlieues de Paris. En général, la banlieue à Paris est un ensemble de logements sociaux dans la périphérie des villes qui est fortement marquée par des taux élevés de chômage, d'immigration, de pauvreté, de criminalité et d'échecs scolaires. C'est alors devenu un lieu avec beaucoup de problèmes ou surtout une société constituée d'immigrés qui viennent spécialement de l'Afrique noire et du Maghreb. Mais connaissez-vous la différence entre un immigré et un étranger? Un étranger, mesdames et messieurs, est une personne née en France d'une origine étrangère et qui n'a pas la nationalité française. Un immigré, c'est une personne qui vient de l'étranger et attend d'avoir la nationalité française. Le droit du sol dit, si un enfant est né en France, il gagne la nationalité française. La nationalité de ses parents n'a aucune importance. Influencés par ce droit, les habitants de la France avec une origine étrangère ont connu en temps de nos jours une naturalisation, ce qui veut dire qu'ils sont mariés avec une Français et peuvent vivre librement et en paix en France. Dans la vie des jeunes, il y a souvent une instabilité de solidarité familiale et l'absence de communication avec la famille. Cette situation amène les jeunes à n'avoir aucune perspective au niveau de l'éducation, ce qui conduit à un rejet de la société. Ces jeunes commencent à sentir avec le temps de la haine de devoir vivre dans un monde affecté par toutes les circonstances nommées. Cette haine se montre très clairement dans le film La haine, réalisé par Mathieu Kassovitz, le roman Les réserves de la galère de Tahar Benjelloun, mais aussi des émeutes. La première émeute était en 1979 à Vanves. Entre le 25 octobre
2005 et le 7 novembre 2005, 200 bâtiments publics et plus de 9 millions de voitures ont été incendiées. De plus, il y avait 2 morts, 56 policiers et plusieurs civils blessés. Le 8 novembre, le gouvernement décrète l'état d'urgence. Vous voyez, la ville de Paris a aussi une autre réalité qui seulement peu de gens connaissent. Le voyage vers le PACA, qui est un acronyme qui signifie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, penchons-nous sur la Provence. En Provence, on peut trouver un paysage impressionnant. La place est tranquille, mais par contre, chaque personne connaît tous les gens dans le petit village. Alors, il n'y a pas une vie privée. Le prochain arrêt, c'est la Côte d'Azur. C'est Saint-Tropez à la Côte d'Azur. La clémence du climat, un ensoleillement exceptionnel, une mer continuellement bleue, un cadre historique préservé. Depuis les années 1950, la commune est devenue une station balnéaire plébiscitée par le jet set et les artistes. La ville tient maintenant une place privilégiée dans le tourisme de la Côte d'Azur et située dans le premier département touristique de France. Marseille est une ville située dans le sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. Elle est la deuxième plus grande ville de la France. À Marseille, il y a tant de choses à voir et visiter. L'église Notre-Dame de la Garde, le stade Vélodrome et la Canebière, la Grande Avenue. Bien sûr, il ne faut pas oublier le château d'If, sur une petite île rocheuse. C'est une prison qui est surtout connue par le roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Mais faites attention, il y a aussi un autre visage de cette ville. À cause de la pauvreté et de l'immigration, le taux de criminalité est très haut. Pour que vous puissiez juger la situation d'immigration en France, avant que nous partions pour voyager à notre prochain arrêt, quelques aspects positifs de l'immigration en résumé pour vous. À la mixture de diverses cultures, une diversité culturelle se forme en France. L'esprit des habitants s'ouvre pour le nouveau et ils ont la chance d'apprendre quelque chose sur le monde. L'immigration a aussi plusieurs avantages économiques. Il y a un enrichissement du marché du travail par les immigrés bien formés et les travaux que les Français ne veulent pas faire sont accomplis aussi. Maintenant, on veut voir les rapports entre l'Afrique et la France. Et pour cela, on veut entrer dans l'histoire de l'Afrique. La première phase était l'esclavage. Là, il y avait une exploitation des Africains par les Blancs au niveau de leur corps. La deuxième phase, c'est la colonisation. L'exploitation des Africains au niveau de leurs ressources. Et la troisième phase, la coopération, l'indépendance des colonies. Face à la décolonisation des anciennes colonies françaises en Afrique et des destructions massives causées par la Deuxième Guerre mondiale, la France avait besoin de main-d'œuvre. Pour cette raison, ils ont fait venir plus de 3 millions de travailleurs étrangers entre 1950 et 1970. Dans le cadre de la création de l'Office national d'immigration en novembre 1945. Les grands flux de travailleurs qui vont du Maghreb font des travaux durs, par exemple dans les mines. Jusqu'à aujourd'hui, la détermination des immigrés a changé. Du regroupement familial aux années 1990 à la migration choisie et l'asile politique. Peut-être vous pensez de l'Afrique que les gens sont pauvres et tristes, mais si on écoute la chanson de Tikmija Fakoli, Viens voir, on peut constater que l'Afrique c'est l'hospitalité, la joie des gens, la générosité et la chaleur du sourire. L'Afrique propose aussi un avantage par la coopération avec la France, car leurs conditions économiques se sont améliorées aussi par la formation des salariés. Comme risque de la migration, quelqu'un peut voir que par la grande masse de cultures différentes, la culture française pouvait perdre à essence mais elle grandit. Mais causée par de différentes opinions politiques, quelques tensions politiques peuvent être dissolues. Mesdames et messieurs, maintenant nous sommes arrivés à notre dernier arrêt, le Québec. Le Québec est une ancienne colonie française qui se trouve à l'hémisphère nord, au continent nord-américain, et comme province canadienne, ne fait partie du Canada. La capitale du Québec est la ville de Québec. En total, le Québec occupe 1 670 926 km² et compte environ 8,2 millions d'habitants. Pris en possession par Jacques Cartier, sous le roi français François, le Québec devient une colonie française. Aujourd'hui, le Québec fait part des pays aux régions francophones. Cela veut dire que la langue première, officielle ou maternelle, est le français.
et qu'il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Car le Québec est une province au Canada, le français est en conflit avec l'anglais, mais dès 1977, le français est la langue officielle déclarée par une loi quand une partie francophone a pris le pouvoir. Influencés par ce fait et les conditions très faciles de la migration causées par l'affiliation dans l'OIF, beaucoup de Français sont attirés par le Québec, même si le français parlé est différent par rapport à celui en France. Ce fait langagier est bien montré dans la chanson Les maudits français de Linda Lemay. Nous sommes maintenant à la fin de notre voyage, mesdames et messieurs. Nous vous espérons que le voyage vous a plu et souhaitons